Tu l'as dit RDR. Oh mon Dieu. Ils ont commencé à fêter. Donc, Souleymane Gbagbo est libre. Parce qu'il y a un Dieu qui est là, le tout-puissant, omniprésent, omnipotent. Allahu la ilaha illa huwa azza wa jalla. Allahu la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est lui, c'est pas Draman. Draman appelle son mari. Macron appelle son préfet. Vous savez, le procureur et le préfet sont nommés par le président. Il appelle le préfet. Le préfet dit, mais Souleymane connaît qui est ici, là. Il a rendez-vous ici en septembre. Bon, non, mais malgré ça, on va l'intimider, l'effrayer un peu pour qu'il n'a qu'à s'éteindre. Il n'a qu'à arrêter de critiquer la femme de Macron. Draman Ouattara. Sinon, comment fait-il que préfet Zouzou a rendez-vous à la préfecture en septembre et puis on m'interpelle? Pourquoi? Ce n'est pas problème de documents. Lui-même, il a expliqué hier. On veut détruire le panafricanisme. On veut détruire tout ce qui se bat pour mettre fin à cette France-Afrique. La France est un pays de merde, sans vergogne. Il n'y a pas un pays plus lâche que la France qui a eu besoin de nos grands-parents pour aller le libérer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, tous les pays se sont défendus eux-mêmes pour libérer leur pays. La France allait chercher les Africains. Le général de Gaulle, là, qui a son nom partout en France, il dit général de Gaulle, l'hôpital général de Gaulle, métro général de Gaulle, l'eau général de Gaulle, un vrai lâche. Il a fui pour aller se cacher en Angleterre. Général de Gaulle. Il n'y a pas un pays plus lâche que la France. Un pays de merde. Au cours d'une manifestation, je le dis devant les policiers eux-mêmes. Bon, on était là, on m'a dit, Zouzou, ils vont t'arrêter. Arrêtez pour aller où? Il dit, mais vous là, je vais vous poser une question. Vous les policiers là. On était à manifestation, ils sont venus nous encadrer. Il dit, mais pourquoi la France a du mal à quitter l'Afrique? On vous dit, allez-y, quittez. Mais pourquoi vous ne voulez pas partir? Il dit, la France, ce n'est pas un pays. Les policiers qui étaient là, bon, c'était les Arabes, hein, et tous. Voilà, je parlais arabe avec eux-mêmes. Les petits Algériens qui sont nés là-bas. Ils m'ont dit, hey, ils sont trop petits, ils sont là pour servir l'ordre de l'air supérieur. Ils sont trop petits, ils sont comme les cafards. Donc, et ils n'ont rien à voir avec ça, ils ne peuvent pas me répondre. Attends les patrons. Quand les patrons est venu, je posais la question au patron. Le patron ne peut pas me répondre. Un vrai pays de merde. Je n'ai rien à foutre dans ce pays, moi. La France ne m'explique pas. J'avais un minimum de respect pour ce pays. Le dernier président à qui il y avait un minimum de respect, c'était Jacques Chirac. Après Jacques Chirac, j'ai tourné le dos à la France. À cause de leur politique France-Afrique. Et le peuple français sont d'accord avec ça. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu te soulèves, tu manifestes. Et aussi, ils veulent vivre gratuitement. Les présidents n'ont qu'à aller voler pour venir les donner. Ils ne doivent pas payer courant. Pendant que le peuple nigérien n'a pas d'électricité, il y a la rue, il y a le courant dans tous les rues de Paris. Les peuples français sont d'accord avec la politique de leurs dirigeants. Il faut le dire aussi. Parce que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on sort dans la rue, on dit non, on le chasse. Ou on dit non, c'est ce que tu fais. Mais ils sont d'accord avec ça. Donc, le préfet, il voit qu'il y a rendez-vous. Mais malgré ça, il envoie des policiers. Les policiers, ils vont de 14h à 21h enlever, encagouler violemment Souleymane Gbagbo, casser ses dents. Grâce à Dieu, il y a un patrouille policier qui est arrivé. Sinon, c'était direction Bourget-Kosi. Moi, j'ai déjà vu ça. Mais notez, direction Bourget avec les encagoulés. Le premier vol qui décolle, on te met dedans. L'objectif, c'est ça. Un vrai lâche, Draman Ouattara. Toi, tu es un maudit. Il voit Souleymane Gbagbo connaît un enfant, un petit frère. Deux pays, deux présidents se mobilisent pour pouvoir l'attraper. Une première dans l'histoire. Alors, le parti a réuni, mais il n'y a qu'un problème. Non, 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 interpellé. Ils montrent les badges là, qu'ils sont les policiers, il n'y a pas de papier. Il dit, bon, s'il n'a pas de papier, envoyez-le au poste. Ça ne sert pas de le brutaliser comme ça. Bon, c'est Dieu qui a fait ça aussi. C'est pourquoi il faut croire à Dieu, quelle qu'en soit ta situation. Tu peux être qu'Afrique, comment, un mécréant, mais il faut croire que Dieu il est là. Ce problème-là est tombé sur Gbagbo. C'est Dieu qui a voulu. Au moment l'attraper, Dieu envoie des policiers. On va au commissariat. Ces encagoulés-là dit, pour ne pas remettre le préfet en cause, ces encagoulés-là dit qu'ils se sont trompés de personnes. Que ce n'est pas seulement Gbagbo que le préfet les envoie pour venir attraper. Parce que le préfet déjà son cul est dehors. L'enlèvement a échoué grâce à Dieu. Attendez s'il vous plaît, voilà.
L'enlèvement a échoué grâce à Dieu. L'enlèvement de Suleiman Gbagbo Koné a échoué grâce à Dieu. Donc le préfet, son coup est sorti dehors. Tout le monde est au courant maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit qu'ils se sont trompés. Des personnes. Ok. Et là, le préfet, comme le plan machiavélique a échoué, il produit immédiatement un locutif. L'obligation de quitter le territoire. Parce que l'enlèvement a échoué. Donc, il faut rapidement passer à un plan B. Pour dire on a arrêté parce qu'il n'a pas papier. Suleiman Gbagbo Koné n'a jamais été un clandestin en France. J'ai expliqué 1000 fois. Il n'a jamais été un sans papier. Vous les animaux des Draman là, mon frère Kwaku Vincent, vous les animaux des Draman là, écoutez-moi. Tu peux être un animal, un mouton, comme vous aimez vous appelez les moutons d'ado. Tu peux être un mouton, tu peux être un animal, tu peux être un cabri, tu peux être fils d'un animal, mais impossible d'imaginer que quelqu'un qui n'a pas de papier, il va venir s'asseoir comme moi, comme ça là, pour faire vidéo tous les jours, pour casser le testicule de Draman Ouattara. Ça ne peut pas. Pour critiquer Macron, attends en France, c'est que tu as un papier. Tu ne peux pas le faire. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Vous avez vu un clandestin ici qui fait vidéo? Vous voyez un sans-papier ici qui fait vidéo, qui critique Draman ou Macron? Jamais. Quelqu'un qui critique la dictature sanguinaire criminelle de Draman Ouattara en France, c'est qu'il a papier. Quelqu'un qui critique la gestion de Macron France-Afrique, c'est qu'il a papier. En visage découvert. Tout le monde le voit. Seulement Gbagbo Koné a papier. Il n'a pas papier, il était avec nous à Bruxelles. Il a fait comment pour venir à Bruxelles s'il n'a pas papier? Seulement Gbagbo Koné est venu en Italie ici. Il a fait comment pour venir en Italie ici? Tu ne peux pas quitter en France pour venir en Italie ici, monter dans l'avion sans papier. Tu ne peux pas monter dans le train sans papier. Aux frontières, ils vont te faire descendre. Aux frontières, tu arrives à 20 milliards. Le dernier ville entre l'Italie et la France, tu vas descendre. Le train gare. Chaque wagon, il y a plus de 10 policiers qui contrôlent. One by one, un par un. Donc, je vous rassure, je vous ai déjà dit que Suleiman Gbagbo a un papier. C'était un problème politique. Ils ont cassé ses dents, on l'a violenté, on lui a donné un coup de poing. Il vous a expliqué hier. Arrivé là-bas, non, on s'est trompé de personne, ce n'était pas lui. Le préfet, c'est Macron qui l'a nommé. Pour ne pas que tout soit capoté, que le monde soit au courant de leur margouille, de leur imbécilité là, on produit immédiatement un locutif. Donc, on pollue la main. Polisci la mani, comme on dit en italien. Polisci la mani. On lève la main, on lave la main. Non, il a un locutif. Mais l'OQTF a été délivré le jour de son arrestation. Les animaux de Draman. Alors ça, on rentre maintenant dans la procédure. On va au tribunal. Merci beaucoup, notre très chère maman. Je n'arrive pas à vous remercier. J'ai pleuré ici grâce à vous. Tous ces mamans qui se sont mobilisés pour soutenir leur fils Suleiman Gbagbo Koné. Et pourtant, ce n'est pas eux qui ont pris le 9 mois de grossesse. C'est ça qu'on appelle une femme digne. C'est ça qu'on appelle une maman. Contrairement aux animaux des femmes du de Draman. Comment une maman peut fêter pour l'arrestation des fils de ta camarade femme dans les malédictions? Je vous dis merci. On se retrouve au palais de la justice des clichés. Une mobilisation totale des Ivoiriens. Grand frère Soulé, félicitations, Ibra Colonel, je te salue ici. Les Africains sont sortis. Les militants des PPACI. Papa Laurent Gbagbo d'épée à Abidjan, il prend son téléphone, il appelle son petit. Il dit, Assimi, si ça ne va pas, je veux que mon fils vienne là-bas. Assimi dit, non, papa, il n'y a pas de problème. Il a bouclé ça. Papa Laurent Gbagbo, c'est un chef, ce n'est pas un animal. Je regretterai toute ma vie d'avoir combattu ce monsieur-là. Une seule seconde pour un cafri, un criminel, un assassin, un animal Draman Ouattara. Je regretterai toute ma vie d'avoir volé l'élection pour donner à Draman contre Gbagbo Laurent.
Je vous ai montré. Attends, je vais vous montrer. Quand il parle de ça, comme je suis chez moi ici, le procès verbal de 2010 ici. J'ai montré la dernière fois, je vais vous montrer encore. Voilà ça. Bon, 2010, ça fait combien d'années? 15 ans, hein? Voilà. Le papier même s'est déchiré. Ici en Italie, à Milan, on avait bureau 1. Attendez, vous voyez. Bureau 1, bureau 2, bureau 3. Je vais vous expliquer. Ici, bureau 4, bureau 5, bureau 6. Voilà, bureau 4, ça c'était pour le FPI à l'époque là. Bureau 1, 270 votants. FPI 74, RDR 148, PDCI 37. Et c'est vous pouvez croire à ça. Vous pouvez croire à ça. Ce qui s'est passé ce jour-là sur bureau 4 là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mes camarades du FPI sont ici, nous sommes devenus des amis. Je vais regretter toute ma vie d'avoir volé l'élection pour Donald Trump. Ça là, c'est 2010. Voilà, tellement ça fait longtemps, le papier même s'est déchiré en D. Alors, bureau D. Hein, bureau D. Voilà, non, bureau 1, bureau D, 290 votants en 2010, hein, RDR 224, comment si 290, RDR 224, FPI 55, PDCI 14, c'est pas vrai, je sais de quoi je vous parle. Bureau 3, 261 votants, 159 RDR, 31 PDCI et le FPI 12. Sur 264, ça c'est pas vrai. Bureau 4, qui était bureau des FPI, bureau contrôlé par le FPI. Et bureau 4, voilà. 270 votants. RDR 114. FPI 108. Voilà. Et PDCI 42. Bureau 5. RD 286 votants. RDR 212, PDCI 17, FPI 53. Voilà. Le total ici, on nous dit qu'à Milan, il y a eu 1870 votants. Draman Ouattara a eu 857. Babo Laurent Papa 358. Papa Arikona Bédié 141. Tout ça là, c'était des bêtises. Mais on va rentrer au profondeur. Je demande pardon au président Laurent Gbagbo, c'est gardé ici. Un jour, quand ils vont convoquer Zouzou au tribunal, pourquoi tu as volé l'élection pour donner à Draman, je vais expliquer. Voilà. Mais il ne sera pas appelé au tribunal. Parce que si ce n'est pas mon grand frère Soro Diom, ça sera mon papa Laurent Gbagbo. Donc, ils n'ont pas le droit de me convoquer au tribunal. Sinon, je vais casser tous les papas aussi. Vous voyez ce jeune homme-là, vous jouez avec moi. Attends, carrément. Alors, donc ici, je le disais que je vais regretter toute ma vie d'avoir participé à ces combats de ces cafris, ces criminels Draman. Quand nos moments se sont mobilisés au palais de la justice de Clichy, les juges, parce que c'est vrai, Draman c'est un animal, Macron c'est un animal. Draman peut faire tout ce qu'il veut en Côte d'Ivoire, mais le problème, Macron ne peut pas faire tout ce qu'il veut ici. Vous comprenez? Macron ne peut pas faire tout ce que lui, il veut ici en France. Ouais, maman Dushka. Vous comprenez? Draman Ouattara peut décider demain de ôter la vie à un Ivoirien. Draman Ouattara peut décider demain de mettre un Ivoirien en prison. Vous comprenez? Attendez, s'il vous plaît. Draman peut décider demain qui y va en prison en Côte d'Ivoire. Il peut décider demain de ôter la vie à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Contrairement ici, Macron ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Quelqu'un qui a rendez-vous à la préfecture, on envoie le policier. Ça a capoté, le policier dit qu'ils se sont trompés. Immédiatement, le préfet de Macron produit un l'OQTF. En même temps, sur place. Alors, on se retrouve au palais de la justice de Clichy, grâce à la mobilisation des Africains, des Ivoiriens, des PPACI, des GPS, et surtout nos mamans de l'Afrique. Surtout nos mamans ivoiriennes, qui n'ont rien à voir avec ces femmes du RDR là, qui continuent de fêter là-bas. Le juge prend le dossier et dit, mais c'est pas notre pays, la France, ça, non.
Le juge sait que c'est un voyou qui est à la tête de la France. Il dit, Gbao Koné, rentre chez toi. On envoie la lettre au procureur, il n'a qu'à signer. Et puis, Gbao Koné. Macron appelle le procureur. Non, non, non. Il faut dire que tu n'es pas d'accord, tu fais appel. Le procureur fait appel. On se retrouve au tribunal de cour appel de Paris. Là encore, nos mamans, les Africains, les Ivoiriens, se sont mobilisés. Là-bas, le juge de Macron et le préfet qui est venu avec son avocat, l'avocat de la République, l'avocat de toute France là, le juge de la République de toute France là, pour un enfant comme Suleiman Gbagbo. Allahu Akbar. Eh non, non, moi, j'ai dit ces petits partis-là en Djoula, j'ai dit, Alou Djoula, Aya Djidjali, Aya Djidja, Aya Fangan, Akanaban. Ce que moi je peux vous dire, c'est ça. Là, il a là. Aya Fangan, vos pouvoirs, ça là, faut pas, ça a fini. Macron, pour faire plaisir à sa femme, Draman Ouattara, il dit au procureur de faire l'appel. Le procureur a fait l'appel. On s'est retrouvé au cours d'appel. Le juge de Macron dit qu'il n'est pas d'accord. Notre frère Suleiman Gbagbo doit retenir dans le centre de rétention. Les gens ont pleuré. Mais moi, je n'ai pas pleuré. Je savais qu'il allait être libéré parce qu'il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azawajalla. Il est là. Tout ce qui arrive d'un homme dans ta vie, là, Dieu sait pourquoi ça t'est arrivé. Dieu sait. Il arrive à un... Le président Diom qui va faire, Soro l'a dit. Il arrive à un homme ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a écrit. Mais parfois, ça arrive pour te donner des conseils, pour te donner des leçons, pour ta maturité politique. Vous comprenez? Avant moi, je n'étais pas comme ça. Pour que je sois sage comme ça, Dieu m'a montré beaucoup de choses. C'était malheur, c'était bonheur. Donc, quand le juge de Macron et son préfet de merde là, le tribunal, ils ont dit, ils ne sont pas d'accord avec la décision du tribunal de première instance, qui est la décision des juges de liberté, qui a libéré le frère Suleiman Gbagbo. L'homme a été violenté, brutalisé, on dirait un voyou, un criminel. Et puis je rappelle à tous ces animaux de Draman là, que Suleiman Gbagbo n'est pas un fichier S. Son cachet judiciaire est vierge. Ce n'est pas une menace pour la France. Mais pourquoi? Il y a des milliers de Maghrébins. Il y a des milliers d'Algériens. Il y a des milliers d'animaux de Draman qui sont venus sur bateau, qui se promènent avec l'eau qui tient sur leur tête. On n'a pas affaire à eux. C'est Suleiman Gbagbo qui défend son pays et son continent. Mais on était ici, priait toujours. On prie, on a prié. Il retourne là-bas pour 26 jours. Maître Senda a fait l'appel. Sylvain Senda, l'avocat de l'Afrique de liberté de Franklin Nyamsi. On nous donne 48 heures. On se retrouve là-bas, preuve contre preuve. Le juge de l'administration, il prend le dossier, il dit, mais c'est pas notre pays ça. Ça là, on peut faire ça en Côte d'Ivoire, pays des Draman. Mais moi, juge qui a étudié le droit, je ne peux pas humilier mon pays. Je ne peux pas humilier mon pays devant le monde entier. Pour un enfant, pour un petit gamin. Suleiman Gbagbo connaissait un bébé, un petit frère. Francky Depala, mon frère. Merci. Vous comprenez? Il dit, rentre chez toi. Toutes les décisions ont été annulées. L'OQTF de merde là qui a été produit même jour là. Suleiman Gbagbo n'a jamais eu l'OQTF en France. Le premier l'OQTF a été produit même jour là. Le juge dit annulez-moi toutes ces bêtises là. Rentre chez toi frère. Blanc comme neige. Ceux qui disent les femmes Djoula, les poclettes là, que Dieu me pardonne ici là, dans ces mois bénis de Dieu, qui dit qu'il n'a pas d'enfant ici, que son enfant ne porte pas son nom, que c'est le mari de Kadi qui a son nom sur l'enfant. Suleiman Gbagbo a expliqué aux animaux de Draman hier.
C'est avec le dossier extrait de naissance de son enfant qu'il allait faire la demande à la préfecture. Les animaux de demande, quand vous faites demande d'asile, on rejette. On fait le recours, on rejette. Mais pendant qu'on a fait demande d'asile, on a un dossier à main qui nous permet de se promener. Vous comprenez? Moi, je n'insulte pas la maman d'Ado. Même Ado, même, je ne le cite pas. Votre papa, là, moi, je ne l'insulte pas, je le critique. Voilà, testicule. Ça, il doit dire.